Bonjour à toutes et à toutes. Je voulais intervenir sur la réforme du mode de scrutin concernant Paris, Lyon, Marseille, puisque c'était un vrai serpent de mer. On en parlait tout le temps, mais rien ne se passait. Et là, on a eu la nouvelle qui est tombée hier. L'Assemblée nationale va s'emparer de ce sujet, du projet de loi déposé par deux députés de Paris le 20 mars. Alors, cette réforme va dans le bon sens, hein, puisque aujourd'hui, avec les arrondissements à Paris et à Lyon et les secteurs à Marseille, on n'élit pas directement le maire, même si dans les faits, c'est le conseil municipal qui élit le maire, mais en fait, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Aujourd'hui, un électeur du 15e arrondissement qui a toujours voté à droite, sa voix ne compte pas, hein, puisque le 15-16 est un secteur qui est toujours resté à gauche. Réciproquement, un électeur de Marseille de gauche du 9e arrondissement a le sentiment que sa voix ne compte pas, puisque c'est un secteur, le 9-10, qui est toujours resté à droite. Donc c'est vrai que ça va dans le bon sens, hein, une voix, un électeur et un scrutin quasiment direct pour élire le maire de Marseille. Alors, est-ce que ce scrutin est juste? Je pense que oui, hein, parce qu'il y a aussi un fait qui est passé un peu inaperçu. Aujourd'hui, on a Toulouse, qui est la quatrième ville de France, qui est en train de rattraper Lyon. L'année prochaine, Toulouse aura plus d'habitants que Lyon. Donc, serait-il logique de laisser Lyon avec des mairies d'arrondissement et Toulouse rester dans le droit commun? La réponse, c'est non, hein. Donc, du coup, ça justifie encore plus qu'on puisse avoir ce mode de scrutin. Après, il y a effectivement quelques débats et se dire, est-ce que les mairies d'arrondissement vont rester en place ou pas? A priori, oui, d'après le projet de loi, même si on a compris à partir de quelques brèves qu'on a vues dans la presse que Macron en personne souhaitait la disparition des mairies d'arrondissement. Alors moi, je vais vous donner mon sentiment là-dessus. J'ai été dans l'exécutif d'une mairie de secteur, le 13-14, pendant 3 mandatures, de 95 à, à 2014, et je suis pour la suppression des mairies de secteur. En tout cas, avec les compétences qu'elles ont actuellement, hein. Il y a une frustration énorme quand on est maire de secteur ou adjoint d'arrondissement, puisqu'on est au contact direct de la population au quotidien. Et en fait, on ne fait que faire les facteurs. On envoie des courriers, on envoie des mails à la métropole, à la mairie centrale, au département, toute la journée. Et en fait, on a le sentiment de servir à rien. Nos concitoyens s'adressent à nous, et puis au bout d'un moment, ils nous court-circuitent, hein, parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas les réponses. Donc il y a une frustration énorme. Je me souviens toujours de mon maire de secteur, hein, Garo Asclepian, qui un jour me dit, mais tu te rends compte que je ne suis incapable de faire poser un potelet dans une rue d'un noyau villageois. Je ne peux même pas faire repeindre un passage piéton. Donc ça, c'était il y a 10-15 ans, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc moi, je suis pour la suppression des mairies de secteur, sauf si bien sûr on m'explique que par le biais de la loi, des compétences importantes vont être attribuées à chaque mairie de secteur. Mais ça, j'y crois pas parce que le projet de loi va être discuté dans une niche parlementaire pendant quelques heures, donc on n'aura pas le temps d'approfondir. Alors, par contre, est-ce que cette loi va être votée ou pas? Bon, il semblerait que l'ancienne majorité présidentielle, le siècle commun, Ensemble, Horizon, le MoDem, va voter comme un seul homme. Les LR ont l'air plus réticents. Au niveau du PS, on sait que Anne Hidalgo est vent debout, et les élus parisiens aussi, les élus socialistes. Donc, est-ce qu'Anne Hidalgo a quelques amis au groupe socialiste à l'Assemblée qui vont voter contre? Ça, j'en sais rien. LFI, quel intérêt LFI aurait-il de voter cette loi, sachant qu'ils ont 3 députés à Paris, un député à Lyon, 2 députés à Marseille. Donc, par le biais des secteurs, ils peuvent toujours essayer de dire on va gratter ici et là 1 ou 2 secteurs. Donc, je vois pas leur intérêt, mais après, bon, ça les regarde. Maintenant, l'intérêt général, oui, ça serait qu'ils la votent. Mais bon, on sait très bien que les partis, l'intérêt général passe souvent au second plan par rapport à leur propre intérêt. En ce qui concerne le RN, là aussi, je crois qu'il n'y a pas eu de son, pas d'image, hein. On peut penser que si le gouvernement met ce projet à l'ordre du jour, c'est qu'il a dealé avec le RN, hein, comme ils le font assez souvent ces derniers temps sous la table. Les LR, a priori, on pourrait croire qu'ils étaient favorables puisque cette loi a été faite quasiment pour cette réforme est proposée pour permettre à Rachida Dati d'être maire de Paris, hein. C'est la seule option que aujourd'hui le bloc central, comme on dit,
a pour gagner la ville de Paris. Mais bon, on connaît les détestations des uns et des autres, et j'ai le sentiment que les LR vont voter contre, hein, vu que les prises de position de Retailleau et consorts sont comme ça. Dernière petite remarque que je fais sur cette réforme, j'ai noté qu'en fait, que pour les villes de 300 000 habitants, aujourd'hui, le droit commun faisait qu'on n'avait que 69 conseillers municipaux. Or, à Marseille, il y en a 101. Donc, ça veut dire, est-ce que du coup, on va diminuer le nombre de conseillers municipaux à Marseille si la loi passe? On sait aussi qu'il y a une prime majoritaire. Celui qui gagne la ville a une prime de 50% des sièges. On parlait de mettre un seuil de 25%. Donc, dans ce cas-là, on dérogerait au droit commun, mais ce n'est pas ce qu'on voudrait. Donc, il faudrait garder le seuil de 50%. Et dans ce cas-là, d'après mes petits calculs, donc si on a 69 sièges au conseil municipal de Marseille, le vainqueur prend 48 sièges et il y a une dizaine de sièges pour les deux listes perdantes. Donc, par contre, là aussi où je suis un peu réticent, il y a un manque, c'est le fait de ne pas coupler ce mode de réforme de scrutin à la métropole. Parce que aujourd'hui, le maire de la ville-centre n'a pas n'est pas président de la métropole. Bon, après, c'est le mode de scrutin qui veut que ce soit comme ça, l'élection du président de la métropole, puisque chaque commune est représentée dans les Bouches-du-Rhône, et ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a quand même un petit manque. Moi, je pense qu'il faudrait coupler cette réforme avec un mode d'élection de conseillers métropolitains par bassin de vie. Une élection, une circonscription du Pays d'Aix, une circonscription du Pays d'Aubagne, une circonscription du Pays de Martigues, une circonscription de Marseille, plus le périmètre de l'ancienne communauté urbaine. Donc là, mais bon, je pense que c'est quand même ambitieux en quelques jours d'arriver à faire tout ça. Donc on va se contenter de cette loi si elle est votée, hein, et en tout cas, c'est très intéressant et ça rabattra les cartes pour la prochaine élection municipale, puisque les stratégies, une personnalisation du candidat à la mairie de Marseille n'est pas la même qu'une stratégie par secteur, où quand on a des personnalités bien implantées, même si on n'a pas une tête de liste, je dirais, attractive au niveau de la ville, on peut espérer gagner quand même des secteurs. Voilà, bon, ben, à suivre, hein, et on regardera ça avec attention au 29 mars. Bonne fin de journée.